Bonjour, bienvenue. Je suis en compagnie d'Aurélia Poujoine, neurologue à la Lariboisière Saint-Louis. Aurélia, merci infiniment de répondre à cette petite interview. Tu es intervenue ce matin dans une session. Devant quels mouvements anormaux devons-nous suspecter une maladie de Wilson? Alors, il y a quelques années, j'avais assisté à une présentation de France Ouamant qui justement traitait de ce problème-là. Et à l'issue de cette présentation, eh bien, il fallait quasiment être très attentif et rechercher une maladie de Wilson devant presque tous les mouvements. Mais peut-être qu'il y en a certains qui sont plus importants que d'autres, non? Oui, effectivement. Donc, en tout cas, merci Jean-Philippe pour cette interview. Juste un petit rappel, en fait, je suis plus à la Riboisière parce que le centre de Ah, référence maintenant que je coordonne a été transféré à la Fondation Rothschild, toujours Paris, dans le 19e. Donc voilà, ça c'est une d'accord. information un peu clé importante. Et donc il faut chercher le centre de référence maladie rare Wilson maintenant à la Fondation Rothschild. Très bien. Donc effectivement, nous avons insisté lors d'un symposium sur les différents mouvements anormaux que l'on peut rencontrer qui doivent faire suspecter une maladie de Wilson. Et je pense que le premier mouvement anormal sur lequel il faut insister, sont les tremblements. Dans la maladie de Wilson, on peut voir des tremblements de tout type qui s'associent volontiers. Ce sont des tremblements de repos, d'attitude, des tremblements d'action. Et donc ça, je pense que tout tremblement, et surtout à tout âge, doit faire évoquer une maladie de Wilson. J'ai aussi insisté lors de la présentation sur le piège du tremblement fonctionnel. Et il n'est pas rare de rencontrer des jeunes patients, donc pour mémoire, le début des formes neurologiques de la maladie de Wilson, c'est autour de 20-23 ans, donc à peu près 6-8 ans après le début hépatique de ces maladies. Donc un jeune adulte qui vient avec un tremblement un peu composite, très variable, qui vous fait suspecter un tremblement fonctionnel, il faut toujours se poser la question d'une maladie organique sous-jacente, ça on le sait bien. Et je pense que la maladie de Wilson doit vraiment être aussi recherchée et ne pas s'arrêter à un tremblement qu'on dit fonctionnel. Très récemment, on a eu un patient qui a eu 2 enregistrements électrophysiologiques faits par des neurologues extrêmement compétents dans les mouvements anormaux et l'électrophysiologie des mouvements anormaux, et les 2 ont signé tremblement fonctionnel. Et en fait, c'est le bilan Cupri qui a permis vraiment de diagnostiquer la maladie de Wilson sous-jacente. Effectivement, c'est un patient qui avait un tremblement mixte. Donc, et bien sûr, pour le diagnostic, pensez, on a la chance en France d'avoir le dosage du cuivre échangeable qui va permettre de faire un rapport cuivre échangeable sur cuivre total qu'on appelle le REC. Et ce REC est un biomarqueur extrêmement sensible et spécifique de la maladie de Wilson. Ce cuivre échangeable peut être fait dans à peu près 8 laboratoires de toxicologie dépendant de CHU en France. Bien sûr, il y a le laboratoire de toxicologie de la Riboisière, il y a le laboratoire de toxicologie de Lyon. Ça, c'est les 2 grands centres initiaux qui ont développé ce dosage. Mais maintenant, à Toulouse, à Bordeaux, à Rennes, vraiment, il y a de nombreux centres qui peuvent permettre de faire ce diagnostic. Alors ensuite, les autres mouvements anormaux, si j'ai Oui. encore un petit peu de temps, se méfier bien sûr de tous les dystonies mobiles ou fixes. Ça peut être aussi des apraxies d'ouverture des yeux, ça peut être des dystonies linguales qui peuvent faire évoquer des dystonies post-neuroleptiques, mais en fait qui peuvent être en lien avec la maladie de Wilson. Bien sûr, dans les dystonies, ça peut toucher toutes les parties du corps, aussi bien la face, le cou, mais ça peut être des dystonies focales, segmentaires, généralisées. Et ensuite, le troisième mouvement anormal classique, c'est bien sûr le syndrome parkinsonien. C'est un syndrome parkinsonien non dopasensible, volontiers bilatéral et symétrique, qui s'associe à une dysarthrie hypophonique. J'insiste sur cette dysarthrie volontiers associée à une hypersalivation. La dysarthrie est présente dans 50% des patients au diagnostic. Le tremblement d'ailleurs aussi, c'est 50% des patients qui ont un tremblement au diagnostic. Vous Syndrome voyez, il y a parkinsonien complet. finalement tout type de mouvements anormaux sont possibles. Syndrome parkinsonien complet, un kinéto-hypertonique avec un tremblement de repos. Pas forcément de tremblement de repos. On peut vraiment avoir un syndrome parkinsonien isolé, akinéto-rigide, mais sans tremblement de repos. Mhm. Tu Voilà. reprécises un peu finalement cette tranche d'âge d'apparition des signes neurologiques de la maladie de Wilson. Alors, dans le registre, on a la chance d'avoir un registre national où on a plus de quasiment 700 patients. Pour mémoire, on est à 1500 patients en France. Dans le registre, on a plus de 700 patients. Et on a montré que l'âge moyen de diagnostic des formes neurologiques, c'est 23 ans. Et le délai diagnostic, maintenant, on est à 17 mois pour les formes neuro. Avant la création des centres de référence, il était au-delà
de 22 mois. Donc, on arrive à raccourcir maintenant le délai de diagnostic, mais délai qui peut être encore un peu long dans les formes neuro. Alors, s'il y a encore des troubles psychiatriques surajoutés, c'est encore plus long. Donc, avec un mode d'entrée préférentiel par un tremblement, quoi. Le tremblement, 50% des patients ont un tremblement au diagnostic. Tremblement, je dirais tremblement de dysarthrie. Ça, c'est vraiment le binôme extrêmement classique. Eh bien, merci infiniment Aurélia pour ces quelques éléments qui nous permettront de mieux orienter nos patients et de mieux les diagnostiquer. Donc, je rappelle, maintenant, tu es donc au centre de référence a été transféré à l'hôpital Rothschild. Donc, si vous voulez c'est la fondation, en fait, il ne faut pas mélanger. Voilà, si vous voulez joindre Aurélia Poujoie, donc c'est la Fondation Rothschild. Super. Merci, très belle journée. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À bientôt. Au revoir.